Ce programme vous est offert par Illico Cash. Situation sécuritaire dans l'est du pays, sauf imprévu, le discours du président de la République, Félix Tshisekedi, est attendu ce soir. Nomination du nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakule a été nommé en remplacement au général-major Peter Chirimwani, tombé arme à la main. Sur le plan diplomatique, la ministre des Affaires étrangères congolaise Marie-Thérèse Kayikwamba a prévenu le Conseil de sécurité de l'ONU à New York hier, je cite, « Si ces conseils échouent, la rue va s'en charger ». Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Le président Félix Tshisekedi se prépare pour s'adresser à la nation par rapport à la crise sécuritaire dans l'est du pays. Cette annonce a été faite par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, lundi, au sortir d'une réunion interinstitutionnelle. Selon des sources non officielles, sauf changement des dernières minutes, le discours du président de la République est attendu ce mercredi dans la soirée, un moment d'une attention particulière de la population congolaise ayant vécu la marche dite pacifique qui a changé malheureusement au pillage et violation des ambassades. Les enjeux sécuritaires sont cruciaux et l'intervention urgente pourrait apporter des éclaircissements sur la situation actuelle et les mesures à venir rassurantes. Le ministère de la Défense a annoncé ce mercredi 29 janvier la nomination du général-major Évariste Somo Kakule, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, sous état de siège. Il succède au général-major Peter Chirimwani Nkuba, décédé à la suite des blessures alors qu'il a été atteint par balle au front. Le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu était au commandement de la 31e brigade de réaction rapide et FARDC basée à Kindu dans la province du Maniema. L'officier a été élevé quelques jours avant au rang de général-major par une autre ordonnance présidentielle. Le ministre de la Défense nationale Guy Kabombo a inauguré à Kinshasa l'exposition des équipements militaires indiens. Lors de la cérémonie, plusieurs industries militaires indiennes ont présenté leurs produits. Détails dans ce reportage de l'armée congolaise. Guy Kabombo Mwadianvita, vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a lancé ce mardi 28 janvier 2025 la première exposition des matériels et équipements à usage militaire de l'industrie militaire indienne à Kinshasa. Plus de 13 industries militaires indiennes spécialisées dans la fabrication de véhicules blindés, de véhicules tout-terrain, des drones, des hélicoptères, des combats, des systèmes anti-drones, des systèmes de brouillage, des drones, des gilets pare-balles, des casques balistiques et autres équipements militaires sont venus présenter au FARDC leurs produits des dernières technologies. C'est pour moi un honneur, un plaisir de déclarer ouverte la toute première édition de l'exposition des industries indiennes du secteur de défense en République démocratique du Congo, placée sous le haut patronage de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces de la République démocratique du Congo. Pour sa part, Venkata Raman, ambassadeur indien en RDC, a d'abord transmis ses condoléances au peuple congolais et au FARDC pour la perte du général-major Chirimwani Nkuba Peter. Il a ensuite fermement condamné l'armée rwandaise, tout en appelant à une cessation immédiate des hostilités, tout en réaffirmant le soutien de son pays à la RDC. Il s'est dit fier de voir l'Inde devenir partenaire fiable de la RDC. Celle-ci s'intéresse de plus en plus à l'industrie indienne, connue pour son innovation et ses coûts abordables. Nous sommes profondément préoccupés par la situation actuelle à l'est du Congo, en particulier à Goma, qui a entraîné d'immenses souffrances pour des vies innocentes et a sapé la paix de la RDC. Nous condamnons fermement ces actes de violence visant à porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC. Cette exposition va se clôturer ce mercredi 29 janvier 2025 au chapiteau de l'état-major général à Kinshasa. Situation sécuritaire dans le Grand Kivu, la ministre des Affaires sociales Nathalie Aziza Mounana a exprimé son indéfectible soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Au nom de la solidarité nationale pour le Nord Kivu, vous n'êtes pas seul, nous sommes avec vous
vous êtes avec le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous êtes avec le gouvernement central, vous êtes avec notre Premier ministre, Excellence Judith Suminwa Tuluka, vous êtes avec notre parti politique FIDEC, vous êtes encore avec Maman Marie-Thérèse Masuka Saini, gouverneur de Lualaba. Vous êtes dans nos cœurs en ce moment. Toutes les familles qui ont perdu le leur sur le champ de bataille, sur le champ d'honneur, que Dieu puisse vous soutenir, que Dieu vous console. Nous sommes ensemble et nous compatissons avec vous. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême, est déterminé à mettre fin à cette guerre. Et je suis celle qui l'accompagnera pour animer sa vision pour que nous puissions retrouver la paix pour le Congo. Une grande marche de soutien et FARDC au chef de l'État sera organisée ce jeudi 30 janvier sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. C'est le gouverneur de province, Jacques Yabula, qui l'a annoncé aux forces vives de cette province. Pour marquer sa solidarité au FARDC et aux Wazalendo qui sont au front militaire et au chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise ainsi qu'aux compatriotes de Goma, au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette ville du Nord Kivu, situation marquée par l'agression rwandaise, le gouverneur de province, Jacques Yabula annonce une grande marche ce jeudi 30 janvier 2025 sur toute l'étendue du Haut-Katanga. À cet effet, il a mobilisé ce lundi 27 janvier 2025 les partis politiques et associations membres de l'Union sacrée au Katanga. Nous sommes en train de préparer une très grande activité. Il s'agit d'une marche de soutien au chef de l'État et à nos vaillants soldats ce jeudi 30 janvier 2025. On ne voit pas seulement que les partis politiques. D'ailleurs, l'unique drapeau qu'on va tolérer, c'est le drapeau de la RDC. Ça ne sera pas le drapeau des partis politiques. Pour la journée de jeudi, il ne s'agit pas d'une marche de partis politiques. Réceptifs pour une cause nationale et patriotique, tous les participants ont promis de sensibiliser leurs bases respectives afin que la mobilisation soit totale. Cette marche partira à 9h du bâtiment du 30 juin pour chuter par la grande place de la Poste. Et face à l'agression rwandaise, justement, Génie Kandé, président de l'ONG Fojeka, soutient le président de la République, Félix Tshisekedi, et les forces armées de la RDC dans cette preuve qui frappe la population du Nord Kivu. Pour lui, la communauté internationale ne peut pas imposer sa loi en RDC, d'autant plus que le chef de l'État a été élu démocratiquement par le peuple congolais. Kagame nous a montré son engagement derrière la communauté internationale et l'Union européenne de nous faire du mal. Voilà, aujourd'hui, nous sommes debout, le peuple congolais, parce que quand je me rappelle de mon professeur en relations internationales, Philippe Bouyoya, paix à son âme, qui nous a dit, devant la réaction d'un peuple, il n'y aura plus de négociations. Tshisekedi n'est pas lâche, il veut la paix. C'est ce que la population lui a demandé de faire. Tshisekedi n'a pas été élu par Kagame. Tshisekedi n'a pas été choisi par la communauté internationale. Félix Tshisekedi n'a pas été choisi par les organisations au niveau international. Non. Le pouvoir de Tshisekedi vient du peuple congolais. Le pouvoir de Tshisekedi, c'est la République démocratique du Congo. Là où nous voulons montrer aujourd'hui que nous décidons de notre pays, nous ne voulons pas céder même un mètre, même portion, un mètre de notre terre à quelqu'un d'autre. Les messages de soutien au FARDC fusent de partout. Les députés nationaux Gétro Muyombi exprime son affliction face à la situation sécuritaire et humanitaire du Goma. L'élu de Lubumbashi adresse un message de réconfort et de solidarité à la population de Goma et soutient les FARDC ainsi que le président de la République dans cette période de guerre dans l'est du pays.
Affligés par la situation offusquante qui se déroule actuellement à l'est de la République démocratique du Congo, en particulier à Goma, je tiens à exprimer mon soutien total et ma solidarité avec nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo qui affrontent courageusement les rebelles pour défendre notre souveraineté, notre territoire et notre peuple. Les soldats congolais qui font preuve d'un engagement sans faille méritent notre admiration et notre gratitude. Ils sont le rempart contre ceux qui cherchent à déstabiliser notre pays en sémant la terreur parmi nos concitoyens. Nous leur devons, par reconnaissance héroïque, un soutien constant dans cette lutte pour la paix et la sécurité de notre nation. Je renouvelle également mon soutien absolu au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le leadership et la vision se reposent sur une République démocratique du Congo pacifiée et souveraine. L'autorité suprême poursuit avec détermination sans relâche la défense de notre pays, d'où nous lui devons notre soutien inconditionnel dans ce sombre moment afin de retrouver une paix inaltérable. À la population de Goma, je tiens à vous adresser un message de réconfort et de solidarité. Vous faites face à une épreuve redoutable, mais soyez rassurés que tout le peuple congolais se tient à vos côtés. Votre résilience et votre courage en ce moment difficile sont des exemples pour nous tous. Nous ne vous abandonnerons pas et nous nous engageons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que la paix revienne rapidement. Enfin, je lance un appel solennel à la mobilisation nationale. Il est impératif que tous les Congolais de toutes les régions s'élèvent comme un seul homme pour barrer la route à ceux qui veulent détruire notre pays. Tribune de l'honorable Jetro Muyombi Tshumbu, député national élu de Lubumbashi, sur la situation à l'est de la RDC. Les léopards de la RDC ne sont pas restés indifférents face à l'agression rwandaise sur le sol congolais. Malgré la présence remarquable du M23 à Goma, les fauves congolais envoient des ondes positives aux forces armées de la République et espèrent que les vaillants soldats vont renverser la vapeur. On les écoute. C'est Simon Banza, joueur de Trabzonspor, congolais, léopard, équipe de joueurs de l'équipe nationale aussi. Je voudrais en tout cas adresser mon soutien à la FARDC pour la guerre qui se passe dans notre pays, le Congo, le plus beau pays du monde. Un grand soutien de la part d'un léopard. Nous sommes de tout cœur avec vous. C'est notre pays. On va jamais le lâcher. Donc, beaucoup de courage et que Dieu soit avec nous. C'est le Congo qui gagne. Bonsoir à tous. Aussi, moi, je voulais porter mon soutien pour la FARDC. À ce moment dur où vous menez la guerre. On est tous avec vous et que Dieu vous protège. Bonjour à tous. Naya waka naloba biso nyonso tozokanisa bato nyonso na este mpona makambo esala makuna nayebi nzambe aoprotege bino nayebi nzambe aoguide bino mpe naopesa force ebele mpona FARDC. Botena Bino, c'est Dimitri Berthaud. Et voilà, un gros soutien à la FARDC pour tout ce qui se passe à l'est du pays. Courage à vous. Toute la RDC derrière vous. Force à vous. Sur le plan diplomatique, c'est la deuxième fois en 48 heures que se tiennent en urgence le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York à la suite de la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. Durant la nuit de ce mardi, la ministre des Affaires étrangères congolaise, Marie-Thérèse Kayikwamba, a prévenu, je cite, « Si ce conseil échoue, la rue va s'en charger ». Il s'agit là d'une mise au point du gouvernement, mise en garde plutôt du gouvernement congolais face à l'inaction et les silences de la communauté internationale dans l'agression rwandaise dont est victime la RDC, suivait l'intervention de la ministre au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. La République démocratique du Congo est en guerre et face à cette agression, l'inaction collective semble malheureusement embraser cette situation.
jusque dans sa capitale. Je réitère ainsi, encore une fois, que le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec fermeté toute attaque contre les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Cependant, l'indifférence n'est plus une option. Ce Conseil ne devrait se permettre de rester passif, car chaque jour sans réponse concrète fait grandir le prix du silence. Nous réitérons avec insistance nos 5 demandes urgentes. Le retrait immédiat des troupes rwandaises et la cessation des hostilités. La mise en place de sanctions ciblées contre la chaîne de commandement des RDF et les décideurs politiques rwandais. L'imposition d'un embargo sur les ressources naturelles déclarées comme rwandaises, en particulier le coltan et l'or. La révocation du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux Nations Unies. On ne peut être à la fois agresseur et prétendre jouer un rôle dans la promotion de la paix. 5. La transparence totale sur les transferts d'armes au Rwanda. Ces transferts doivent être arrêtés immédiatement pour empêcher qu'ils continuent à alimenter la violence et l'instabilité. Des milliers de Équinoirs étaient dans la rue hier mardi pour manifester contre la guerre dans l'Est en général et dans la ville de Goma en particulier. Certains de manifestants se sont adonnés au pillage et paralysé ainsi la circulation routière. Au siège d'Africel, dans la commune de la Gombe, c'est le chaos total après le passage des manifestants ce matin. Véhicules caillassés, bureaux vandalisés, comme le témoigne cet agent mort dans l'âme. Dans Africel, moi je suis responsable d'Afri Radio. Africel, c'est notre partenaire. Africel est ici, ça fait 13 ans, en RDC. Ça fait 25 ans qu'il est en Afrique. Il est en Gambie, en Sierra Leone, en Angola et en RDC. On prête à Africel une appartenance qui ne lui appartient pas. Et si un Congolais est capable de faire ceci à 100 000 Congolais qui sont employés chez Africel, à combien plus forte raison, je sais même, je suis très émotionné. Des débris, c'est tout ce qui reste à ce réseau mobile. Rien n'a échappé aux destructeurs. Aux installations de la radio d'Africel, le vol a été total. Ils n'ont pas si mingi, ceux qui Congolais sont capables de faire ça là-bas. Afri Radio, ils ont binot. Binot ne bupona yango. Talande ko moko. To lisanga ya bandeko ba eba koti pour ba panza. Afri Radio. Et même la bino sous ba programme na binoté soi-disant qu'ils ont servir batombo comme sous pour bango ba osala biso mabe. Selon les informations recueillies sur place, les manifestants ont visé le siège d'Africel, pensant que l'espace appartiendrait au Rwanda. C'est que démentent les responsables rencontrés sur place. Avec ces scènes de pillage, c'est plus de 1500 emplois des Congolais qui sont mis en danger. Conflit parcellaire dans la commune de Ngaliema, la propriété de Madame Galima Georgette serait spoliée sous occupation d'après les affirmations faites par son avocat Yves Kisombe. Cet avocat hausse les tons et réclame que cette parcelle 6, numéro 26 sur l'avenue Ekila au quartier Upen, soit restituée à sa cliente. C'est une affaire immobilière sur l'avenue Ekila, quartier Upen dans la commune d'Ngaliema. Yves Kisombe, à la défense de sa cliente, propriétaire de cette parcelle, hausse les tons pour ce qu'il qualifie de mafia immobilier contre Madame Galima Bokanga Georgette, victime de spoliation. Nous sommes sur l'avenue Ekila, dans la commune de Ngaliema, dans le quartier Upen. Je rappelle, pour commencer, que la propriété privée est sacrée. Nous sommes un état de droit. Même nous ne venons pas nous rendre justice ici sur avenue Ekila. Nous venons constater que la propriété privée de Madame Georgette Galima Bokanga, qui possède cette propriété depuis de très nombreuses années, se voit dépouillée. Et il y a des indications de décision de justice qui justifieraient cela. Vérification faite, aucune trace de ce jugement. D'après Yves Kisombe, sa cliente Georgette Galima détient les certificats d'enregistrement original en bonne et due forme. Ce que nous avons eu comme information, c'est qu'un jugement aurait privé Madame Georgette Bokanga de son bien sans qu'elle n'ait jamais été assignée à comparaître dans quoi que ce soit. Elle n'est au courant d'aucun litige
Je rappelle que nous sommes un État de droit sous la présidence de Félix Tshisekedi Tshilombo et que tous les citoyens sont égaux. La propriété privée est sacrée, c'est l'article 34 de la Constitution. La loi foncière protège cette propriété. Yves Kisombe annonce en conclusion que pour mettre fin à cette violation de la propriété, les plaintes ont été déjà déposées aux autorités compétentes, notamment l'auditeur général de FRDC et des services concernés. Il a également saisi le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Dans le reste du continent, des manifestations dans plusieurs villes du Burkina Faso et du Niger ont eu lieu hier mardi pour célébrer le retrait de la communauté économique et des développements des États de l'Afrique de l'Ouest par le pays de l'Alliance des États du Sahel. Ce retrait serait effectif de ce mercredi 29 janvier, disons soutenir la décision des leaders de l'Alliance des États du Sahel, soit du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Plusieurs milliers de personnes ont répondu présents à cet appel. Place au rappel des titres. Situation sécuritaire dans l'Est. Le discours du président de la République, Félix Tshisekedi, est attendu ce soir. Nomination du nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakoulé a été nommé en remplacement au général-major Peter Chirimwani Tombé, arme à la main. Sur le plan diplomatique, la ministre des Affaires étrangères congolaise Marie-Thérèse Kayikwamba a prévenu le Conseil de sécurité de l'ONU à New York hier, je cite, « Si ces conseils échouent, la rue va s'en charger ». Ce journal est terminé, merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Inico Cash.